Et bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est en direct du Palais de l'Europe que je me trouve aujourd'hui pour ce deuxième salon de l'agrumes organisé par la communauté de la Riviera française avec la chef de service événementiel Zineb Mekarsi et Stéphane Constantin, APCM, directeur de la PCM. Exactement. Dans le micro, mon cher Eh Stéphane. oui, exactement. Effectivement. Alors, honneur aux dames. Honneur aux dames, On va exactement. commencer par Zineb. Merci. Zineb, on va essayer de ne pas passer devant la caméra, merci. Voilà, c'est du direct. Effectivement, nous, on est toujours en direct, donc c'est comme ça, C'est effectivement. les aléas du direct. Zineb, un salon qui a démarré depuis 2 jours, qui va se dérouler jusqu'à ce soir 18h si je ne dis pas de bêtises. Oui, C'est c'est bien ça ça, Jean-Luc. Alors je me permets de te tutoyer Bien parce que je te sûr. connais. Normalement, ça se fait pas en interview, mais je te connais, donc je me permets de te tutoyer. Ton ressenti sur ces 2 premiers jours de ce deuxième salon? Alors, 2 premiers jours complètement réussis, car nous avons déjà atteint le nombre de participants et le nombre de visiteurs. C'était 3000 l'année dernière, c'est ça? Exactement, et on a déjà dépassé ce nombre depuis hier. D'accord. Alors, une belle organisation. Combien de stands? On avait interviewé, il était venu faire la promotion, effectivement, pas du citron de Menton cette Oui. fois-ci, mais du salon de l'agrumes. Stéphane, combien de stands vous avez pu réunir cette année, on va rappeler? Alors, l'année dernière, nous avions réuni 28 stands, et cette année, nous sommes à une 50aine. D'accord. Vous avez vraiment agrandi. On voit effectivement, la totalité du Palais d'Europe Oui. a été investie. Oui. Alors, les nationalités présentes, on va les rappeler. Alors, les nationalités présentes, Italie, Espagne. Alors, l'Italie, bien représentée, c'est nos voisins, nous sommes frontaliers. Donc, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, la Croatie, le Vietnam, la Thaïlande et l'Indonésie. Est-ce que j'oublie quelque chose? Je ne sais pas. On va lui poser Non. la question. Il est là puisque c'est le co-organisateur à la PCM. Hein. Exactement. Il a été à tes côtés Oui. pour organiser ce deuxième Oui. salon. On n'a pas terminé, hein, c'est jusqu'à ce soir 18h, mais déjà, en tout cas, pour vous, c'est déjà une réussite. C'est déjà une réussite. C'est déjà une réussite. Alors, on a fait le tour déjà des exposants pour avoir déjà leur ressenti, parce que c'est vrai que ce salon a été organisé aussi pour eux. Alors, j'ai eu une surprise tout à l'heure. J'ai vu une exposante qui est venue pour toi. On n'était pas encore en direct, qui est Oui. venue te féliciter. Exactement, elle est venue nous féliciter parce qu'on est vraiment une équipe autour de cette organisation, parce que toute seule je n'aurais rien pu faire. Elle est venue nous féliciter, et j'ai pu aussi échanger avec elle, parce que ce qui va être aussi important, c'est d'avoir aussi leur ressenti pour savoir quels sont les points d'amélioration, et puis comme ça au moins organiser une D'accord. prochaine édition. Alors, Beaucoup tu viens plus grande. de me donner la transition. Toute Oui. seule, je n'aurais rien pu faire. Oui. C'est là où je vais passer le micro à Stéphane. Mais reste avec nous, Zineb, parce que j'aurai une dernière question après. Stéphane, co-organisateur, tu es venu faire la promotion au studio en direct la semaine dernière, il y a C'est ça, une ouais. dizaine de jours, effectivement. De même, la PCM, le travail de la PCM sur ce salon-là, effectivement. Je t'ai vu ce matin poster déjà à toi un petit peu partout. C'était quoi? Ben c'est ça, oui, on a la chance d'avoir toujours une équipe de bénévoles volontaires et très présents, vraiment très impliqués pour accompagner la communauté d'Aglo pour faire ce salon, parce que c'est vrai que c'est toujours ça qui est important aussi, c'est avoir de la petite main derrière, de la petite main, mais aussi des cerveaux, parce que parfois on oublie des choses. Ouais. Donc ça, c'est vrai que c'est une chance aussi d'avoir cette mobilisation des gens de la PCM pour nous aider. Moi, je vois que effectivement les gens commencent à arriver. 10h, c'est l'ouverture au public. Comment ça va se passer aujourd'hui? Il y a encore des ateliers, il y a beaucoup de choses de prévues. Bien sûr, oui, il y a les ateliers d'hier qui vont être renouvelés aujourd'hui, des conférences évidemment différentes, mais toujours avec des intervenants de grande qualité. J'ai eu l'occasion hier d'ailleurs d'en discuter 2 mots avec Franck et François Lureau de l'INRAE CIRAD, qui même hier soir étaient encore en train de préparer, de fignoler leur conférence, parce qu'elle n'était pas tout à fait encore à leur goût. Donc voilà, c'est vrai que c'est encore un beau programme. Les conférences sont dirigées que pour les professionnels ou le public? Il y a le public qui vient aussi et qui s'y intéresse. C'est un challenge, parce qu'arriver à faire des conférences à la fois professionnelles et aussi accessibles au grand public, c'est vraiment pas facile. C'est vrai qu'on a les deux. On a des conférences plutôt le vendredi consacrées plutôt à des réflexions professionnelles, très techniques. Mais j'ai eu la surprise de participer, d'assister à une où il y avait quand même du grand public D'accord. aussi. D'accord. Allez, je vais te poser ma dernière question. Merci Stéphane. Je vais poser ma dernière question. Une organisation telle que ce deuxième salon, on s'y prend à partir de quelle époque? Ça prend combien de temps? Alors, ça prend au minimum 6 mois, D'accord. avec déjà une grande équipe mobilisée, parce que nous avons des partenaires clés comme l'INRAE, le CIRAD, mais nous avons aussi donc un grand partenaire aussi, Jean-Noël Falco, que je cite, qui nous aide aussi dans l'organisation du programme. Et nous avons Luisa Inversi, qui est très investi. Effectivement, on l'a vu. Je l'ai Très vu hier. investi dans l'organisation. Alors, non seulement déjà pour faire le lien avec nos amis italiens, mais aussi le jour même du salon. C'est vraiment
vraiment nous prêtent main forte. C'est bien d'avoir quelqu'un qui parle la langue, effectivement. Et les bénévoles italiens Oui, qui des sont bénévoles là, aussi italiens qui sont venus grâce à la mobilisation faite par Louisa. D'accord, une grosse logistique si j'ai bien compris. Effectivement, on voit le public qui commence à arriver. Puis il y aura un petit événement tout à l'heure qui n'était pas prévu. En tout cas, on ira le retransmettre en direct. Moi, je vous remercie tous les deux d'avoir pris un peu de temps. Merci à toi, et Jean-Luc. puis un beau salon jusqu'à ce soir 18h. Et puis on verra, on vous aura en studio tous les deux, tiens, pourquoi pas, en studio pour faire le bilan. Avec plaisir. Hein, d'accord. Avec plaisir. Merci Zineb. Merci Jean-Luc. Merci Stéphane. Merci à toi. Au revoir. Super. Merci Bon, Jean-Luc. moi je fais toujours du direct. Et puis c'est nickel, c'est fluide.